monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Et quelle vidéo! Depuis le temps que j'attendais ça. Ouais, ceux qui savent sur Snapchat. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Snapchat, n'hésitez pas, je vous mets par ici mon Snapchat. N'hésitez pas à venir nous y rejoindre parce que je blablate beaucoup là-bas dessus. Donc ceux qui me suivent là-bas le savent. Action a ouvert à peu près, voilà, il y a à peu près 2 mois. Je voulais m'y précipiter, hein, évidemment, vous l'imaginez bien. Et une copine m'a dit, parce qu'elle y a été à l'ouverture, elle m'a dit, franchement, ma puce, attends un petit peu, t'y vas d'ici un petit mois parce que c'est la folie totale. Les gens sont complètement cinglés, les rayons sont vides, ils se prennent dans les chariots, les trucs et tout. J'ai dit ouais, t'as bien fait de me prévenir parce que moi là, je crois que j'aurais fait des meurtres en fait, tout simplement. Voilà. Donc j'ai attendu, comme elle m'a dit, j'y suis allée il y a quelques temps et franchement les rayons étaient mais d'un vide total, un truc de fou, tout était vide, mais impressionnant, j'ai halluciné. Et du coup je me suis dit bon on va attendre un petit peu, j'avais trouvé 2 conneries, mais vraiment genre 2 conneries. Et du coup je me suis dit j'y retournerai plus tard. Donc là j'y suis retournée la semaine dernière. Une première fois, j'ai trouvé quelques petits trucs et tout, et hier j'étais sur Avignon, donc je me suis dit je vais retourner faire un petit tour parce que la fois d'avant j'avais demandé à la dame en fait quand est-ce qu'ils étaient livrés et tout, et elle m'a dit en fait on est livré tous les jours, donc tous les jours il y a des nouveaux arrivages, il y a des nouveaux trucs, des trucs qui sont remis en rayon, etc. Donc elle m'a dit il faut venir vraiment régulièrement. Donc on y est retourné avec ma fille Shirley parce qu'on n'était que toutes les deux. Et du coup on a dit bah voilà, on va en profiter, on va refaire quelques petits achats. Donc on va attaquer tout de suite ce petit haul action. C'est parti. Je vais commencer par le truc le plus gros, comme ça au moins après je le débarrasse sur le côté que ça ne me prendra pas toute la place. J'ai pris ce cadre, je ne sais même pas si vous le verrez entièrement. Vous voyez, il y a 11 photos à mettre dedans. Voilà, donc moi j'adore ça, j'en voulais un pour moi, donc celui-ci n'est pas pour moi mais il y en avait qu'un. Donc celui-ci n'est pas pour moi mais quand j'y retournerai la prochaine fois et que j'en retrouverai un, j'en prendrai un pour moi parce que j'en voulais absolument un. Mais celui-ci c'est pour toute autre chose, mais je n'en parle pas dans la vidéo. On ne sait jamais s'il y a des mauvaises oreilles qui traînent par là. Je ne vais pas faire par catégorie ou quoi que ce soit. Donc dans un premier temps j'ai pris cette crème-ci. Donc c'est la Coconut Care. Et donc c'est à la noix de coco bien évidemment. Je ne l'ai pas encore testée. Vous voyez elle est toute neuve. Mais franchement, à travers le truc, oh, moi l'odeur de la noix de coco, ça et le Moulin, je crois que c'est ma vie en fait. Mais ça sent tellement bon. Mais de toute façon d'ailleurs je peux l'ouvrir parce que j'ai fini ma crème que je me servais jusqu'à maintenant. D'ailleurs vous le verrez dans ma vidéo des produits terminés qu'il faut que je vous tourne aussi. Oh là, ça sent tellement bon. Ah ça fait bizarre, c'est vraiment gélatineux genre. Ah mais par contre après quand on le met on dirait que ça se transforme en eau. Oh là, ça sent trop bon. Ça ne colle pas. Par contre, je trouve que ça perd vachement de son odeur une fois qu'on l'a sur le corps. Ça sent plus tant la noix de coco. Bizarre. C'est dommage. Si, ça sent quand même un petit peu, mais pas autant que quand on ouvre en fait. Bref, on s'en fout. J'ai pris ce parfum-ci. Voilà, Être Florissant. C'est un de ceux que j'ai préféré à l'odeur. Il y en avait d'autres, mais soit c'était trop frité, soit trop fort, soit... Voilà, celui-là il sentait super bon. C'était quelque chose d'assez subtil. C'était pas quelque chose qui prenait vraiment, vous savez, au nez et tout. Donc je me suis dit pour... ça c'était 2,50 € je crois, un truc comme ça. 2,59 € ou un truc comme ça. Donc c'était pas très cher. Et ça c'était à 1,99 € je crois, ou une connerie comme ça. Moins de 2 € il me semble. Donc franchement... Ensuite, nous avons pris... Ces 2 petits cadres, non il a l'envers celui-là. Ces 2 petits cadres, voilà, et que je compte mettre, je pense, là vous voyez dans les 2 trous qu'il y a juste là derrière, je pense les mettre là. Voilà, ils sont trop mignons. J'aime beaucoup. C'est vrai que les prix, je suis désolée, j'ai pas gardé les tickets, j'ai jeté, j'ai même pas pensé en fait comme une idiote. Mais c'est vraiment les trucs, voilà, pas très chers du tout, 1,59 € ou 1,89 €, un truc comme ça. J'ai pris ensuite ces petits masques au concombre. Celui-là, je les ai pris même en 2 fois, vous voyez, ils se vendent par 2. Et celui-là, je l'ai déjà utilisé en fait, je voulais de suite voir ce que ça donnait. Et franchement, j'ai kiffé. Vraiment kiffé. J'ai adoré, ça m'a fait la peau toute douce. Quand je l'ai retiré, je voyais sur le masque en lui-même que ça faisait tout, ça m'a enlevé tout, vous savez, le gras du visage et tout en fait. J'avais la peau vraiment grasse et du coup, après l'avoir fait, ma peau était juste nickel. Franchement, j'ai adoré. Et je crois qu'il coûte genre 99 centimes les 2, un truc comme ça. Franchement, trop de la bombe.
J'ai pris aussi ces masques là, donc c'est un petit peu le même système. Il y en a une qui a la rose, il y en a une qui a je ne sais pas trop quoi. Ça c'est à la grenade et ça c'est au citron. Donc c'est des, ceux-là c'est des peel-off. J'aime beaucoup ceux qu'on enlève comme ça, qu'on tire là, je trouve ça trop génial. Les gamins, ils s'éclatent quand ils me voient faire ça, ils adorent. Et ça, c'est des masques normales qu'il faut rincer. Voilà. Donc, on testera tout ça. Ceux-là, je ne les ai pas encore testés, donc je ne peux pas vous dire. Mais vous les verrez de toute façon dans mes produits terminés, ça c'est certain. Et c'est pareil, ils coûtaient 99 centimes les deux, un truc comme ça. Trop de la bombe. J'ai pris ces petits baumes à lèvres à la noix de coco aussi, pareil, Coconut Care. Franchement, je sais plus du tout le prix, mais c'est pareil, je crois que c'était moins de 2 €, un truc comme ça. J'en ai déjà testé un, d'ailleurs je sais pas pourquoi les filles me l'ont foutu dedans. Ils sont très agréables, ils restent bien gras, ça laisse vraiment bien le fini gras et on a vraiment l'impression que nos lèvres s'hydratent grave avec. Franchement, je les ai kiffés. Toujours dans la même gamme, j'ai pris ces lingettes démaquillantes Coconut Care, pareil à la noix de coco, elles sentent hyper bon. C'est le deuxième paquet, même j'en avais pris 2 paquets, on en a déjà fini un avec les filles. Je me démaquille pas spécialement avec des lingettes, mais voilà, les filles quand elles mettent un peu de mascara, qu'elles s'amusent un petit peu à se maquiller, etc. Pour se démaquiller, c'est génial, elles démaquillent super bien, elles sentent trop bon. Ça je vous le répète encore, mais je crois que vous l'avez compris. Quand je fais mes swatchs, moi c'est pareil, je mets les mains du coup avec et franchement, même les rouges à lèvres mat et tout, franchement il y a tout qui s'enlève nickel. Je les ai adorés, je crois qu'elles faisaient 69 centimes ou une connerie comme ça. Toujours dans les masques, j'ai pris ceux-là qui sont à truc d'abricot. Ouais, c'est ça, à l'abricot, il me semble. C'est un masque chaud à l'huile d'amande douce pour les peaux normales et grasses de la zone T. Donc ça nettoie, ça hydrate, etc. Donc c'est pareil, c'est à mettre sur le visage avec le bout des doigts, on laisse agir, on rince à l'eau et on sèche. Donc je me suis dit que j'allais tester. Ceux-là par contre je ne les ai pas encore testés. Il faut que je les teste et que je vous en dise un petit peu plus là-dessus. J'ai pris ensuite ceci qui va me servir par rapport au tableau que vous avez vu tout au début. Donc c'est des petits stickers à coller, des trucs tout mignons. Là il y a l'alphabet avec des belles couleurs, bleu, rose, j'aime beaucoup. Et là voilà, il y a des petits cupcakes, des trucs I love you, etc. Donc hop, je ne vous en dis pas plus, mais ça me servira pour ça. Et je crois qu'il faisait 49 centimes ou 39 centimes, un truc comme ça les trucs. Donc franchement c'est de la bombe quoi. J'ai repris de Axe pour mes petits tomes parce qu'ils ont beaucoup aimé, du coup ils ont kiffé totalement. Et les 2 autres sont vides, vous les verrez d'ailleurs dans ma vidéo des produits terminés très vite. Ils faisaient 1,79 € chacun, donc voilà. Je me suis pris un petit déo Dove à la grenade, oui je pense que c'est ça, grenade, lemon, verbena. Enfin bref, on s'en fout à quoi il est, il sent juste mais trop bon. C'est un truc de fou, franchement l'odeur j'ai trop adoré. Donc j'ai pris directement et je crois qu'il faisait pareil 1,79 € ou même peut-être un petit peu moins il me semble. Moi je me suis pris ça, c'est de l'eau à la noix de coco, sans sucre ajouté, etc. Et je suis folle de la noix de coco autant en parfum que au manger. Donc du coup j'ai voulu tester pour voir ce que ça donnait. C'est pas très calorique en plus, donc je me suis dit voilà que j'allais tester. Peut-être bien frais, ça doit être super rafraîchissant. Je vais le mettre au frigo et je vous en dirai des nouvelles peut-être sur Snapchat d'ailleurs. Rien de bien transcendant, mais j'ai pris du papier sulfurisé parce que je n'en avais plus et qu'il était à 49 centimes je crois ou un truc comme ça. Donc j'en ai profité. J'avais pris 2 trucs comme ça, vous savez c'est le maïs se griller. Les petits ils adorent, ils kiffent trop ça. Le mari aussi d'ailleurs, c'est lui qui a pris le deuxième hier soir. Franchement ils adorent ça et c'était vraiment pas cher, c'était moins de 1 €, 69 centimes aussi je crois, un truc comme ça. Et les gosses alors ça ils en raffolent. Donc du coup j'en ai pris 2 et il y en a déjà un qui a pété. J'ai trouvé un petit blush que j'ai déjà utilisé. Et ça c'était le truc que j'avais pris la toute première fois où j'y suis allée. Je crois que c'était une des seuls trucs quasiment que j'avais trouvé. Et je voulais tester, la teinte était vraiment claire, pas trop peps, etc. Mais je voulais quand même tester. Le machin il faisait 99 centimes. Donc je me suis dit même si c'est pas extraordinaire, c'est pas grave. De toute façon voilà tu l'auras. La texture elle est bonne. Au niveau de l'application on est bon aussi. Ça fait quelque chose juste rosé en fait, vous voyez. Ça fait juste rosé, ça donne juste un petit peu effet bonne mine quand je me maquille vraiment pas beaucoup et que j'ai juste envie de me donner un petit peu de couleur, un petit peu de peps, je l'utilise et franchement il est vraiment très bien. Du coup quand j'y suis retournée hier, j'en ai pris un second. Donc le premier c'était la teinte 30 et celui-ci c'est la teinte 0,26. Donc vous voyez que ça c'est un truc un petit peu plus pêche saumon en fait. Vous voyez, hop.
Et celui-là, on voit bien qu'il est rose, rose, rose. Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé celui-là, mais bon, il n'y a pas de raison. Le premier est vraiment pas mal. Moi, celui-là, il est un peu plus irisé. Je ne sais même pas si vous allez le voir, du coup. Il y a beaucoup de luminosité dans la chambre. Je l'ai mis juste là. Enfin bref, de toute façon, pour 99 centimes, je vais vous dire... autant en profiter. Hein. J'ai pris aussi, et je l'ai testé, celle-ci, une bébé crème. J'en ai d'ailleurs pris deux, mais pas les mêmes. Comme ça, je pouvais tester la différence entre les deux. Donc celle-ci, c'est la 6 en 1 Skin Essential de Alvira. Vous avez donc le petit tube comme ça de 150 ml. Je l'ai pris en teinte light et c'est juste bien. C'est pas... la médium, je pense que ça aurait été beaucoup trop foncé pour moi. Il n'y en avait que deux. De toute façon, c'était ou light ou médium. Il n'y avait pas autre chose. Il y a un SPF de 15. Et dedans, ils nous disent ça estompe les ridules, ça matifie, ça unifie le teint, ça hydrate, ça rafraîchit le teint et ça protège des méfaits des rayons UV. Franchement, elle est pas mal du tout. Je l'ai utilisée hier, je crois. Et avant-hier, hier, je sais plus. Et elle est vraiment pas mal, elle fait son job, ça a bien camouflé, ça m'a donné juste un petit peu le teint unifié. Moi, c'est ce que je recherche. Ça faisait un petit peu l'effet collant, mais je vais vous dire que en ce moment, ça me fait ça avec tout. J'ai envie de vous dire, même avec mon fond de teint à 50 boules. Donc, c'est très bien. La seconde que j'ai pris, c'est celle-ci. Donc, c'est la Fashion Professional Bébé Crème 5 en 1. Donc, je l'ai pris aussi en teinte claire. Je ne sais pas par contre du tout ce que ça donnera au niveau de la teinte. Pour celle-ci, elle est fermée, mais je ne vais pas l'ouvrir tout de suite du coup. Ça ne sert à rien de faire du gaspillage. Donc celle-ci, c'est une 5 en 1. Et qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Ils nous disent juste comment l'appliquer. Ça ne nous dit pas en détail ce que ça fait... la fonction 5 en 1. Et je ne pourrais pas vous en dire davantage parce que du coup il ne l'ai pas testé. Mais je vous en reparlerai de toute façon soit dans mes produits terminés, soit dans une vidéo spéciale que je ferai peut-être sur ça. Donc je vous en reparlerai quoi qu'il arrive. J'ai pris ceci qui est un anti-cerne. Donc je me suis dit on va tester aussi. Ça se présente comme ça. Vous savez c'est les trucs qu'on tourne et il y a le produit qui se met sur le petit pinceau. Au niveau de la teinte on a l'air pas trop mal. C'est vachement... clair, mais pour illuminer, moi ça ne me dérange pas. Après niveau texture, on a l'air vraiment pas mal aussi, rien que quand je le mets sur ma main là, ça camoufle quand même pas mal les imperfections que je peux avoir sur mes mains, même les petits pores etc, ça les comble pas mal. Donc on verra ce que ça donnera, je vous en reparlerai de toute façon. Je me suis pris aussi ce petit rouge à ongles de la marque, je ne sais plus, Snail Polish, ouais, Long Lasting Pink. Donc en teinte rose comme ça. Et j'ai pris un petit gel, vous savez, top coat pour mettre dessus et dessous. Donc on verra ce que ça donne. La teinte là c'est la 330. Et c'est pareil, il faisait 1 euro et quelques, moins de 2 euros de toute façon. Je me suis pris une petite pince à épiler qui faisait 69 centimes ou 99 centimes, je sais plus. Parce que la mienne est en train quand même de décéder, elle est un petit peu vieille. Je me suis dit que j'allais tester, c'est de la marque, on va y arriver. Max & More, il y en a beaucoup dans les actions. On verra ce que ça donne. Je vous dirai si c'est bien ou si ça fait rien, pas bien. J'ai pris 2 rouges à lèvres comme ceci, donc un rouge et un rose. Je pensais que c'était des rouges à lèvres liquides en fait. Et en fait ça fait 2 en 1. Donc il y a le rouge à lèvres liquide quand même. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Voilà. Il y a quand même le rouge à lèvres liquide ici. Mais c'est un gloss en fait. Et vous savez que moi les gloss, franchement, j'y cours pas du tout après. Mais alors pas du tout après. J'aime pas, ça colle aux lèvres et tout. Mais par contre de l'autre côté, sur l'autre embout, vous avez le rouge à lèvres, rouge à lèvres. Donc ça peut être pas mal. Le rouge à lèvres est bien gras. La couleur, voilà, ça donne ça. Ça peut être sympa, voilà. Quand on se maquille pas grand chose, qu'on veut juste les lèvres un petit peu à peine rosées. Ça peut être pas mal, j'essaierai, je vous en dirai des nouvelles aussi. Donc j'ai pris le même en rouge. La teinte de celui-là c'est le 030 le premier. Et celui-ci c'est le 460. Donc vous voyez la couleur elle est bien rouge à celui-ci. Là c'est pareil, gloss. Pour celles qui aiment le gloss, c'est top d'avoir les deux en même temps. Moi j'aime pas, mais bon, ce n'est pas grave. Par contre, regardez le rouge, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup la couleur. J'ai pris aussi ceci, ils disent que c'est Mosaïque Blush, c'est le beige en teinte 02. Ça me fait penser plus à un bronzer, moi, qu'un blush, même s'il y a un petit peu de rose à l'intérieur. J'avais déjà reçu un comme ça dans un swap, mais le rouge, vous savez, et franchement, il est génial. Il est vraiment top. Waouh! Oh non, c'est pas possible de mettre ça en blush. Hein. Le machin, il est vraiment marron, on dirait limite or, couleur or. Peut-être en highlight.
Peut-être un highlighter. Bon là j'en ai déjà donc je vais pas le mettre. Peut-être tester un highlighter. Bon, on verra bien. On verra bien. De toute façon voilà, hein, c'était pareil, moins de 1 euro. Donc bon, c'est pas bien grave si au bout du compte je n'arrive pas à m'en servir. Ensuite j'ai pris ces petits rouges à lèvres qui eux par contre deviennent mat et tiennent. Mais juste hyper bien. Je vous dis ça parce que ma fille en fait elle avait voulu s'en prendre pour elle quand elle s'amuse à se maquiller à la maison et tout. Et j'étais restée hyper choquée de la tenue du truc. Vraiment, vraiment, ils se matifient hyper rapidement et ils tiennent du feu de Dieu, moi je vous le dis. Et puis franchement, ça va, c'est bien opaque et tout. C'est pas mal du tout, franchement, c'est pas mal du tout. Regardez, je vous l'ai mis là. Ouais, c'est pas mal. Il y a 2 teintes dedans et c'est pareil, moins de 2 euros. Donc franchement, celui-ci est très joli aussi. Le foncé est vraiment très joli aussi. Bon, c'est un petit peu les mêmes teintes, vous voyez, que ceux qui sont là en fait, hein, mais en mat. Le premier a déjà quasiment séchement. La tenue, elle est nickel. Et c'est des Max Elmore aussi. Et pour finir ce haul, j'ai pris, combien il y en a? 7 gants de toilette. Parce que nous, les gants de toilette, ça y est, commencent à être un petit peu décédés depuis le temps qu'on les a. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas acheté. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils étaient qu'à 69 centimes, je me suis dit, allez, on fait péter. On a fait le plein, voilà. Donc, c'est parfait. Pour 69 centimes, c'est au top. Et bien voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé faire ce haul Action depuis le temps que je rêvais d'aller à Action. Je suis trop contente qu'il y en ait enfin un qui est ouvert là. Et apparemment, il va y en avoir un deuxième, même au Pontet, qui va ouvrir dans quelques temps. Il sera donc sûrement plus grand, donc il y aura peut-être plus de choses, ce sera encore mieux. Enfin bref, on verra bien. On en a déjà un, c'est le principal. Après, c'est sûr que il y a quand même pas mal de razzia à l'intérieur, souvent des rayons un petit peu vides. Bien que hier, il y en avait vraiment moins. Il y avait beaucoup de rayons bien remplis, bien garnis. Donc je pense qu'il devait y avoir eu une livraison soit dans la journée même ou autre, parce que c'est vrai que les rayons étaient beaucoup moins vides que la première fois. Enfin bref, écoutez, j'espère que ce petit haul Action vous aura plu. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!